Allah, c'est incroyable, 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 vrai. La famille, on savait que le 8 allait emporter. On savait que le 8 allait gagner. Mais moi, je ne savais pas que le 8 pouvait gagner dans le village de Diko. Dans le village de Imam Diko, qui se bat pour le nom. Que le nom puisse triompher sur le 8 de Assimi Goïta. Dans le village de Imam Diko lui-même, selon les informations sûres et certaines, le village s'appelle Tonka. Alors, dans le village de Tonka, de Imam Mahmoud Diko, le 8 a emporté plus de 90%. Selon les informations que je viens d'avoir. Plus de 90%, le 8 a emporté dans le village de Imam Diko. Bamako, non, mais, ça veut dire qu'aujourd'hui, mais non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Selon les informations, il y a près de 19 000 bureaux de vote qui sont déjà rentrés. Qui étaient déjà rentrés depuis. Je pense que demain, le résultat final sera communiqué. Je sais ça. Demain. Mais nous, on a déjà. Nous, ce qu'on a, on va vous donner ça, chèque à Barapé d'Afrique. Non, mais c'est incroyable. Et le taux de participation dépasse la moyenne. Mais non. Et selon certaines sources, même c'est-à-dire que depuis le Mali a commencé son processus démocratique, c'est rare que le Mali fasse, c'est-à-dire qu'un tel taux de participation dans une élection présidentielle, dans une élection, fût-elle présidentielle. Cette élection référendaire a recueilli plus de participation que les élections présidentielles passées. Il y a un ami qui m'a vu tout à l'heure en étant au café, on boit café ensemble ici très souvent. Il m'a dit, bon, vous connaissez, j'ai 48 ans. Dans ma vie, j'ai voté une seule fois. Mais à cause de Assimi Goïta, à cause de 8 de Assimi Goïta là, j'ai laissé mon travail ce dimanche et je suis allé voter Assimi Goïta 8. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui arrive au Mali aujourd'hui. C'est incroyable, chers camarades. Je vais vous donner les résultats que j'ai aujourd'hui à ma disposition. Mais le résultat définitif vous sera communiqué. Depuis hier, je donne les résultats, les morceaux de résultats qui m'arrivent. Mais vous pouvez écrire et garder pour les comparer aux résultats définitifs. Et vous allez voir que on connaît les sources fiables et sûres. Et il y a d'autres informations que je vais vous donner sur le Tchad, sûres. Frère, fiable. On n'est pas là pour vous. Donc, on va aller. Résultat du référendum dans le SEC, dans Songo, dans Songo. Commune en Songo. Inscrit 16 056. Votants 11 941. Regardez la cohérence. Regardez la cohérence. Je dis, regardez la cohérence. On se connaît en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il vous dit derrière la cohérence. Bulletin nul 111. Suffrage exprimé 11 872. Taux de participation 74,39% de taux de participation. Le 8 emporte 11 616, soit 97,64%. 97,64% de suffrage exprimé. Le non a eu seulement que 256 voix. C'est que sur 11 000, environ 12 000, sur 12 000, le non a eu 256 seulement. Soit 2,16% à Ansangon. On continue. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Commune de Bara. Inscrit 9 019. Votant 6 500. Bulletin nul 19. Suffrage exprimé 6 539. Regardez la cohérence. Taux de participation 72%. Le 8 emporte 6 461, soit 98,82%. Le non emporte 77, soit 1,18%. Et partout c'est comme ça, c'est des scores pharaoniques. On continue. Commune de Boura. Inscrit 9 129 personnes. Votant 8 371. Bulletin nul 37. Suffrage exprimé 8 334.
Taux de participation, 91%. Largement au-dessus de la moyenne. Le oui emporte 8226 voix. Le non emporte 108. Soit environ 90%, plus de 90% encore. On continue. Commune de Té-Ama. Commune de Té-Ama. Inscrit 6225. Votant 6118. Bulletin nul 37. Suffrage exprimé 6081. Taux de participation 98,28%. Le oui emporte 99,90%. C'est-à-dire 6075 voix. 6075 voix contre 6 voix pour le non dans la commune de Té-Ama. Dans la commune de Té-Ama. Wallah, c'est-à-dire qu'on fait du travail. Je dis Dieu merci et je me félicite. Je félicite non seulement les autorités de la transition, je félicite tous les cyberactivistes, tous les communicants du Mali, tous les activistes du Mali, parce que nos voix portent et le peuple entend ça. Le peuple aujourd'hui a compris le sens du combat. Oh, non, je dis, ça me donne le courage. C'est ce retour-là dont on a besoin. À partir du moment où on a ce retour-là, c'est que tu es prêt à te sacrifier dans le travail, quoi. Dans ce combat, quoi. Parce que tu sens que ça engrange des résultats. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Je salue tous les cyberactivistes du monde, tous les communicants du monde qui luttent dans ce panafricanisme. Je salue tout le monde. Je me félicite, je félicite tout le monde. Camarades, on continue. Ça, c'est à Té-Ama. Ça, c'est à Té-Ama. On va aller dans la commune de Talatay. Talatay, là où il y a eu des combats féroces avec, avec les terroristes. Talatay, on écoute. Inscrit 10 673. Votant 6 948. Bulletin nul 8. Suffrage exprimé 6 940. Taux de participation 65 000. Largement au-dessus de la moyenne. Le oui emporte 6 266, soit 90,29%. Le non emporte 614, soit 9,11%. Vous comprenez? Donc, ça dit que 90, le oui prend 90,29%, le non a eu 9%, ça c'est à la taille. On est toujours 90, 98, 90, 98, 90, 90. On continue. Commune de Tessit. Là où l'armée malienne a démystifié les terroristes et leurs sponsors étatiques, notamment l'armée française. Où l'armée malienne les a mis en... C'est-à-dire que l'armée malienne les a réduits en cendres en 2 heures de combat. En 2 heures de combat seulement a suffi à l'armée malienne de démystifier. C'est que l'endroit réputé imprégnable. L'armée malienne a rentré là-bas, Tessit, la zone des 3 frontières. Il y a eu élection dans la zone des 3 frontières. Allez leur dire, et j'entends des gens dire qu'à Kidal, il n'y a pas eu élection. Allez leur dire que bon, on dit qu'il y a eu élection à Kidal. Et je vais vous donner les résultats de Kidal, ça va venir. On continue petit à petit, chers camarades. Quoi? Il n'y a pas eu, c'est-à-dire un centimètre du territoire malien où il n'y a pas eu élection. Il n'y en a pas eu. Oh, mais... Vous ne connaissez pas Assimi d'abord, mais vous allez le connaître un jour. On continue. Tessit. Écoutez Tessit. Écoutez Tessit. Inscrit 7061. Votant 5646. Bulletin nul 15. Suffrage exprimé 5631. Soit un taux de participation de 79,73%. Largement au-dessus de la moyenne. Le 8 prend 5606, soit 99,56 voix. 56%. 99,56% pour Tessit. Tessit. Les populations de Tessit ne pas oublier.
Ils n'ont pas oublié, ils ont remercié. C'est une manière de remercier les autorités maliennes pour leur dire, Amanina, on n'a pas oublié, vous nous avez libérés du terrorisme. On n'a pas oublié. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Le non a eu seulement que 25 voix, soit 0,44%. 0,44%. Le oui a pris, le non a eu 44 voix, 0,44%. Le oui a pris 99,56%. Vous voyez la cohérence, hein? Il n'y a pas eu de tricherie. Il n'y a même pas eu bagarre. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts dans l'élection référendaire des Maliens. Là. En Côte d'Ivoire, simple élection régionale, on tue les gens. Ouais, Draman. Ouais, Draman. Commune de Ouattaguna. On le voit un peu à petit. Hein. Inscrit 14 207. Votant 12 637. Regardez la cohérence. Hein. Inscrit 14 000. Votant 12 000. Bulletin nul 34. Suffrage exprimé 12 593. Taux de participation 88,88%. Le 8 emporte 12 175 voix, soit 96,68%. 96,68%. Le non emporte 428 voix, soit 3,32% du suffrage exprimé. Le oui. Il est dans le village de Diko, le oui a pris 90%. Le village de Diko. Oh, il dit ça. Il dit c'est surréaliste. Tu comprends pas. Il dit ça. Résultat global. Cercle. Inscrits sont 12 389. Donc, le cercle d'Assango. Voilà, le cercle d'Assango. Voilà, le cercle d'Assango. Le résultat global. On va vous dire. On vous dit le résultat global du cercle. Inscrits 72 386. Votants 56 210. Donc vous voyez la cohérence. Bulletin nul 221. Suffrage exprimé 57,989%. Largement au-dessus de la moyenne. Ça c'est dans les zones de conflit même. Les Tessis, etc., la zone des 3 frontières, où les terroristes rôdent toujours là. Malgré tout, il y a eu élection. Les gens ont eu peur, il y a eu beaucoup de déplacés, etc., mais il y a eu élection. Avec un taux de participation largement au-dessus de la moyenne. Taux de participation, 80,41%. Taux de participation, 80,41%. Le taux de participation qui est là. Le suffrage exprimé, c'est 57 986 voix. Maintenant, le taux de participation, c'est 80,41%. Largement au-dessus de la moyenne. Le oui emporte 56 425 voix. Soit 97,30% des voix du suffrage exprimé. Le non emporte 1564 voix, soit 2,70%. Le oui prend 90,30% dans le cercle d'Assango. Le oui prend 90%. Mais même Staline n'a pas eu ça. C'est surréaliste. Et ce qui me plaît dedans, c'est que c'est régulier. Il n'y a pas de tricherie. Allez vous l'exprimer. C'est-à-dire que notre travail porte, les gens écoutent et les gens comprennent. Les gens, vraiment, merci beaucoup de ce retour-là. C'est un retour pour dire que vous qui soutenez la transition là, nous là, on a compris vos messages. Et on est avec vous. Le peuple du Mali est avec vous aujourd'hui. On continue. Élection référendaire, résultat des 13 communes de sec de Banfoulabé. Sec de Banfoulabé. On écoute. Commune de Maïna. Là, le gars, il n'a pas
résultat de la radio Sénat. Ça, c'est Sénat FM dans son rond. C'est eux qui ont donné ces résultats-là. Rédaction de la radio Sénat 104.9 FM en Sangon. Ça, c'est une radio qui a fait ce... Maintenant, ici, ils n'ont pas détaillé comme il le faut, mais ils ont donné de façon groupée. Comprenez? Je vais vous lire ça de façon groupée aussi pour que vous puissiez comprendre. Élection référendaire. Résultat des 13 communes du secteur de Bafoulabé. Là-bas aussi, il y a eu toujours des combats. Donc, on écoute ici. Commune de Maïna, le 8 prend 44 000... Pardon, excusez-moi. Commune de Maïna, le 8 emporte 4 498 voix. Le non emporte 76. Donc, 99, quelque chose là-bas. On continue. Commune de Bafoulabé. Le 8 emporte 3530. Le non emporte 97. Le non n'a même pas 100. Pendant que le 8 prend 3500, le non n'a même pas 100 dedans. Commune de Oualia, le 8 emporte 4032 voix. 4032. Le non emporte 37. 99 encore. 99% encore. Commune de Gounfan, le 8 prend 1390 voix. Le non prend 48. Commune de Tomora, le 8 prend 4320 voix. Le non prend 133 voix. 90, 98 là-bas encore. Commune de Contela, le 8 prend 3176. Le non prend 75. 90% encore. Commune de Sidibella, le 8 prend 1636 voix. Le non prend 46. 99% encore là-bas. Commune de Dialan, le 8 prend 2281 voix. Le non prend 93 voix. Même pas 100. 99% encore là-bas. Commune de Djokeli, le 8 prend 2739. Le non prend 27. 99,99% là-bas encore. Commune de Koundian, le 8 emporte 3156 voix. Le non emporte 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est fini. C'est ça, là. 99,99% encore là. Donc, voilà un peu les résultats que j'ai à ma possession d'abord. Frère, voilà un peu les résultats que j'ai à ma possession d'abord. Vous voyez, le 8 est largement supérieur. Le 8 est largement supérieur. Largement supérieur, frère. Le 8 est largement supérieur. Mais ça, Bamako, ça c'est tout ça, c'est le nom, hein. Bamako. Demain là, le monde entier va respecter Assimi Goïta. Le monde entier va respecter Assimi Goïta. Et nous aussi, on va se féliciter. Ça c'est le premier cas. Ça c'est le premier cas d'abord. Quand on va dire 2024, Assimi Goïta candidat, il prend le pouvoir net avec 90,99% des voix. Et puis on avance, les gars. Et puis on avance. Donc, voilà un peu les résultats que j'avais à vous donner aujourd'hui chez Camarade d'Afrique. Dès matin, si les résultats avant la proclamation des résultats définitifs, eh bien, je vais vous donner ces résultats-là pour que on soit au même diapason d'informations. Voilà. Donc, voilà un peu ce que le peuple, voici l'expression du peuple du Mali. C'est l'expression du peuple du Mali. Nous ne pouvons que féliciter le peuple du Mali. Féliciter le peuple du Mali pour avoir compris le combat panafricaniste, pour avoir compris, en tout cas, le sens du combat d'Assimi Goïta. Et donc, bravo au peuple, bravo à Assimi Goïta, bravo à cette transition. On est ensemble. On reste ensemble. Restez connectés. Dès qu'il y a quelque chose, je vais venir vous donner.
Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo comme ça. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Les gens disent que Gbagbo à Paris, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Gbagbo là, il est à Bruxelles actuellement. Oui, il a pris un vol Paris, Abidjan-Paris, mais il est basé à Bruxelles. Pour il est venu, il a voyagé avec son personnel de maison. Ça va à Bruxelles, ça va se mettre bien tranquillement. Après, en tout cas, il y a un balai diplomatique c'est-à-dire qu'il y a un balai diplomatique aujourd'hui qui est en train de s'opérer, en tout cas chez lui là-bas. Donc, on assiste et puis on regarde. C'est le drama qui se met dans le problème. Il a, selon lui, enlever le nom de Gbagbo, non, de la liste électorale, non. Lui-même aujourd'hui, il ne sait pas par quel moyen il va faire pour mettre le nom de Gbagbo pour ne pas qu'il y ait un autre encore. Mais tout cela, c'est rien d'abord. Non, on va mollo. Camarades, partagez au maximum cette vidéo. Go Carré, Go Taourien, soutien à Doumbia, soutien à Fossé Sondira, soutien à André Rajuna, soutien à Ousmane Sonko, soutien à, comment il s'appelle, à Saïs, soutien à tous les, soutien à Ibrahim Traoré, soutien à Ibrahim Traoré, soutien à tous les présidents progressistes et tous les panafricanistes du monde. On est ensemble les gars. Partagez au maximum.